Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Les 24 heures se sont bien passées. Alors, ce soir on va poursuivre notre route. Vous allez voir, on va faire des sauts très rapides. Parce qu'hier on était sur la contemplation de l'amour de Jésus pour nous et on va rentrer dans une autre logique. Et la suite, la deuxième apparition de Jésus à Marguerite Marie. Mais avant, j'aimerais faire quelques petits points de reprise. D'abord, ces paroles, ce tweet qu'on avait dit hier, je vous propose de le redire encore une fois. Mon cœur est passionné d'amour. C'est juste pour savoir si les élèves ont bien retenu leur leçon, vous savez, c'est juste pour me dire, est-ce qu'ils ont retenu au moins 10 mots de l'enseignement d'hier? Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Rentrer dans ce chemin, c'était tout le défi d'hier et je suis bien conscient que ça ne suffit pas de 24 heures des fois pour que tout ça soit intégré, que ça y est, jusqu'à toute ma vie, je saurai que Jésus est passionné d'amour pour moi. Voilà, il faudra sûrement y revenir, reprendre ce temps, justement comme Marguerite Marie, reposer nos fatigues, venir nous reposer sur le cœur de Jésus en disant « Seigneur, je suis de nouveau fatigué, j'ai de nouveau besoin de comprendre ton amour. » Et ce qui est incroyable avec le bon Dieu, c'est qu'il ne se dit pas « Ah non, je te l'ai déjà dit une fois, c'est fini là, t'as intégré maintenant. » Ben non, il nous le redonne sans cesse. Sans cesse, nous pouvons venir verser nos larmes devant lui et lui venir nous consoler. Son désir de nous consoler. Donc on a essayé de méditer sur cette expérience de Marguerite Marie et qu'on a voulu vraiment, sur lequel j'ai vraiment voulu insister comme quoi c'était notre expérience. C'est vraiment, Jésus l'a choisi comme un abîme d'indignité pour montrer qu'il veut faire cela pour chacun d'entre nous. Il veut rejoindre chacun d'entre nous dans nos profondeurs. Et on l'a fait un peu en contemplant l'acte de confiance de Saint Claude. Vous avez eu ces textes, si jamais vous ne les avez pas, je pense qu'il y en a d'autres disponibles au fond, de prier avec cet acte de confiance de Claude. Et à un moment, dans son acte de confiance, il y a quelques mots de Saint Claude que je n'ai pas beaucoup développés, mais en les relisant aujourd'hui, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'éclaire un peu. Quand il dit « Certains attendent leur bonheur de leur richesse, de leur sacrifice, de leur jeûne. Moi, je mets ma confiance que dans la confiance. » Vous voyez, c'est dans la suite de ce que je disais. Où est-ce qu'est la confiance? Est-ce que ma confiance est en moi? En fait, ma confiance n'est pas en moi. Ma confiance est en Dieu. Dieu seul est l'objet de ma confiance. Très concrètement, je pourrais dire « Ah ben moi, mon père, j'ai jeûné 3 fois pendant le carême. » Ah mais 3 fois, je suis beaucoup mieux que les autres. Alors là, si on regarde tous les hommes du monde entier, 3 fois, c'est énorme. Je suis dans le top 100 000, quoi. Donc, vous voyez. Eh ben non, justement, c'est pas mes efforts, c'est pas là-dedans que je mets ma confiance. C'est en Dieu que je mets ma confiance. Ce qui n'empêche pas que je pose ces gestes, je pose ces actes, parce que comme on va le voir dans la deuxième expérience, j'ai aussi envie d'aimer Dieu. Oui, Dieu m'aime et ça c'est premier. Mais Dieu met dans mon cœur un désir, c'est de l'aimer en retour. Aimer et rendre amour pour amour. Alors j'ai conclu hier avec ce psaume 42. Mon âme a soif de Dieu, j'ai soif de toi. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, mon âme te cherche, ô mon Dieu. J'ai soif de toi. Et si je vous ai donné comme fil rouge pour ma retraite le disciple bien-aimé, eh bien un autre fil rouge que l'on peut donner pendant cette retraite, c'est le thème de la soif chez Saint Jean. Et Jean 4, la Samaritaine, c'était le thème d'hier. J'ai soif de toi. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé, il t'aurait donné l'eau vive qui jaillit de son côté. Et souvent, on n'ose pas lui demander. Seigneur, j'ose te demander, donne-moi cette eau vive, Seigneur, que je n'ai plus à puiser ici, à revenir sans cesse au puits, pour puiser une eau qui ne me nourrit pas. Donne-moi cette eau vive dans mon cœur. La Samaritaine est un beau modèle aussi de ce désir d'être aimé qui habitait aussi le cœur de Marguerite Marie, qui habite le cœur de chacun d'entre nous. Alors, je vous ai dit qu'on prenait comme fil rouge Saint Jean, et on s'est concentré sur la première, non pas Saint Jean, je dis non pas Saint Jean, mais plutôt le disciple bien-aimé, puisque le disciple bien-aimé apparaît 5 fois dans l'évangile selon Saint Jean, alors que l'apôtre Saint Jean, celui qu'on nomme Saint Jean tout le temps, il apparaît dans plein d'endroits. Mais il me semble volontaire de l'évangéliste Jean de faire apparaître ce disciple bien-aimé à 5 reprises, à 5 moments stratégiques. Il me semble aussi volontaire du Christ dans les apparitions du Sacré-Cœur, ça c'est mon herméneutique, c'est ma relecture, que Jésus veut nous placer à chaque fois là où Jean se situe. Et donc la première attitude qu'on a développée hier avec Marguerite Marie, au pied du tabernacle, c'est de se reposer sur le cœur de Jésus. Seigneur, je viens me reposer sur ton cœur comme Jean
repose sur le cœur. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui me repose vraiment? Ce n'est pas forcément une semaine au soleil. Ce qui me repose vraiment, c'est de savoir que je suis aimé de Jésus. Et vous voyez, Saint Jean, on va faire un peu du technique, mais c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, là, ceux qui ont le goût pour la parole. Saint Jean, quand il est sur le cœur de Jésus, quand le disciple bien-aimé est sur le cœur de Jésus, l'évangéliste utilise un mot qu'il n'utilise que 2 fois dans l'évangile. Et à l'époque de saint Augustin, on savait très bien lire ça. Si j'ai un mot qui revient 2 fois, tout de suite, je suis invité à faire une connexion entre ces 2 mots. Par exemple, à Cana, Jésus dit « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et à la croix, Jésus lui dit « Femme, voici ton fils. » Ah, femme, femme. Je suis invité à relire Cana au pied de la croix. On le fera peut-être un peu tout à l'heure. Ben là, c'est un autre mot qui n'apparaît pas parce que nos Bibles sont traduites. Mais dans le grec, on dit que Jean était sur le kolpos de Jésus, c'est-à-dire sur le cœur, sur le côté de Jésus. Or, ce côté de Jésus, il n'apparaît qu'une seule autre fois dans l'évangile de Jean, au début du prologue, plutôt à la fin du prologue, au début de l'évangile, en Jean 1, 18. Et donc, spontanément, je suis invité à faire une connexion entre Jean, le disciple bien-aimé, qui est contre Jésus, et ce verset, Jean 1, 18, qui dit « Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Père, nul ne l'a jamais vu. Mais le Fils, qui était dans le kolpos de Jésus, lui l'a fait connaître. » Et la traduction française dit « Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils, qui était dans le sein du Père, l'a fait connaître. » Quand vous vous ennuyez à l'adoration, prenez ce verset Jean 1, 18 et vous contemplez. Qu'est-ce que Jean me dit? Je suis devant Jésus là, et il me dit en fait, je contemple le cœur du Père. Le cœur de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur du Père, dont Jean nous dit que Dieu est amour? Il dit, dans le cœur du Père, il y a Jésus. Jésus est dans le sein du Père. Et je fais un lien tout de suite avec Jean 13. Le disciple bien-aimé est contre le cœur de Jésus de la même manière que Jésus est dans le cœur du Père. Et ça, c'est juste incroyable. Et ça se réduit dans un petit verset de Saint Jean, au chapitre 15. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. » Ça veut dire que, de la même manière que le Père aime Jésus, Jésus vous aime. Qu'est-ce qu'il dit le Père de Jésus? Au baptême, le ciel s'ouvre, la voix du Père se fait entendre et lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour et je lui donne mon Esprit Saint. » Eh bien, de la même manière que le Père aime le Fils et qu'il est son Fils bien-aimé, Jésus dit « Tu es mon disciple bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Tu es aimé de Jésus comme Jésus est aimé du Père. Dans un livre qui s'appelle Rome Sweet Home, c'est l'histoire d'un protestant qui se convertit, un pasteur protestant qui est confronté avec un catholique et ça le bouscule un peu et du coup il se dit ça se trouve ils ont raison. Et il devient catholique. Sauf que sa femme est aussi pasteur protestante et son beau-père est aussi pasteur protestant. Et ils ne sont pas très contents que son mari et son beau-fils deviennent catholiques. Et alors, à un moment, le pasteur, il prie avec son chapelet. Il est dans l'arrêt comme ça. Et puis sa femme, elle n'en peut plus. Hein, c'est un peu douloureux. Hein, c'est très douloureux au point qu'il se pose la question est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas. Et à un moment, il lui donne un conseil parce qu'il y a un truc qui ne marche pas à la maison. Et il dit que avec son ado, là, ça ne marche pas. Alors il dit, tu sais, tu pourrais peut-être demander à la Vierge Marie comment elle a fait avec Jésus. Et alors, sa femme lui répond, je ne suis pas la Vierge Marie et mon fils n'est pas Jésus. Ah, c'est vrai, on n'est pas la Vierge Marie et notre fils n'est pas Jésus. Mais dans ce verset que je viens de vous dire, en fait, l'amour qu'on reçoit, c'est la même chose que le Père qui aime Jésus. Vous voyez, c'est le même amour. Pourtant, vous dites, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait comme Jésus, je ne suis pas... Et pourtant, c'est ce même amour dont Jésus m'aime. Il ne m'a pas conditionné son amour suivant ma sainteté extérieure. Son amour est premier, et ma confiance, elle est dans cet amour-là.
voyez, ça va très loin. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Saint Jean, si on s'arrête à quelques versets, on se pose là et on prend un peu de vertige, quoi. Donc entrez dans cet amour du cœur de Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer sur cette première apparition. Et on va maintenant se diriger vers une deuxième apparition qui va nous placer vers une deuxième attitude de Saint Jean. Et la deuxième attitude, elle est au pied de la croix. Au pied de la croix, Marie et Jean sont au pied de la croix avec d'autres femmes et il va être témoin de ce cœur ouvert. Pour méditer sur cette deuxième apparition, pour entrer dans cette deuxième apparition avec Marguerite Marie, cette deuxième apparition, elle a lieu 6 mois après la première. Première apparition, 27 décembre 1673, le jour de la Saint-Jean. 6 mois plus tard, Marguerite Marie, on est dans la fête dans le mois de juin, un premier vendredi du mois de juin, a priori. Et Marguerite Marie vient prendre un temps d'adoration eucharistique. Là, elle est devant le Saint-Sacrement exposé. Et elle est vraiment bouleversée par voilà, elle sent l'amour du Seigneur qui l'embrasse profondément. Mais pour comprendre ça, il faut que je fasse un petit retour en arrière. Avant cela, il y a une expression qui est très forte chez Marguerite Marie, qui est vraiment pour moi l'expression de l'engagement. Vous voyez, c'est vraiment c'est « j'aimerais te rendre amour pour amour ». Ça, c'est une expression qui revient tout le temps chez elle, déjà quand elle est enfant. Mon grand désir de te rendre amour pour amour. Et là, il y a un truc qui est assez extraordinaire. Vous voyez, c'est vraiment un changement de logique. Dans la première apparition, c'est Jésus qui a l'initiative. Marguerite Marie n'a rien demandé. Elle vient prier et tout d'un coup, Jésus la rejoint. Mais vous voyez, Marguerite Marie, elle en veut plus. Les femmes, c'est souvent comme ça, messieurs. Vous avez remarqué, hein? Vous voyez, vous leur donnez ça. Ah non, mais j'en veux plus, moi. Mais non. Mais c'est très beau, mesdames. Parce que Marguerite Marie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, mais en fait, Seigneur, tu m'as donné ton amour, j'en ai reçu vraiment beaucoup, là, je suis rassasiée, là. C'est super, mais je veux quelque chose de plus. Je ne veux pas seulement être aimé, je veux t'aimer, toi, en retour. Et là, messieurs, on est sous le charme. Non, il faut dire. Voilà. Mesdames, vous nous impressionnerez toujours, vous voyez. Ah oui, je veux t'aimer en retour. Vous voyez, c'est cette logique du don. Et ça, c'est une logique qui nous est difficile aujourd'hui dans un monde où on est 100% consommation. Quand j'étais en Amérique latine, j'avais les enfants qui claquaient à la porte. Dame, dame algo, dame un chin, donne-moi quelque chose. T'as pas quelque chose à me donner? Et des fois, nous-mêmes, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Donne-moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oui, Seigneur, tu veux me combler de ton amour, et c'est vraiment la première logique. C'est pour ça que je vous ai dit que le virage va être assez rapide, là. Mais après avoir pris le temps de contempler l'amour de Dieu, on arrive dans une deuxième attitude, c'est en fait, Seigneur, c'est moi qui veux t'aimer aussi. Tu m'as beaucoup donné, Seigneur, mais moi je me demande, qu'est-ce que je pourrais te faire comme cadeau? Quel est le cadeau qui te ferait plaisir? Et Jésus, d'une certaine manière, cette deuxième apparition, c'est un peu la réponse à cela. Marguerite Marie a un grand désir de rendre amour pour amour à Jésus, et Jésus va lui dire, il y a bien quelque chose qui me ferait plaisir. C'est pour ça que je dis que c'est un peu la dimension de l'engagement, parce que dans notre vie spirituelle, c'est pas souvent le premier mode par lequel on arrive. Vous voyez, c'est vraiment dans cette conscience d'avoir tellement été aimé par Jésus qu'à un moment peut venir en moi ce désir de dire « Ah Seigneur, j'aimerais faire quelque chose pour toi. » Vous voyez, et c'est très beau en fait. Voilà, c'est cette logique dans laquelle Jésus va nous faire entrer. Et donc c'est dans ce cadre-là que Marguerite Marie dit, alors que j'avais encore un grand désir de lui rendre amour pour amour, Jésus me dit, je vais vous lire l'apparition, ce sera plus simple, je n'ai pas appris tout Marguerite Marie par cœur. Une fois entre les autres que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire, Jésus, mon doux maître, se présenta à moi tout éclatant de gloire avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils. C'est la représentation que vous avez dans l'oratoire ici. Vous voyez Marguerite Marie en adoration devant Jésus qui est mis en position du crucifié avec 5 plaies, les plaies des mains, des pieds, du côté, de la tête, qui étaient comme 5 soleils. Ça reprend un peu une prophétie de Malachie. Dans ces blessures se trouve la guérison. Voilà.
Et il y a plusieurs interprétations de ce tableau, hein, mais moi je trouve assez signifiant justement cette représentation-là, parce qu'on a vraiment l'impression d'être au pied de la croix. Il y a d'autres représentations artistiques où on voit Jésus qui vient comme ça avec ses plaies, où il y a du feu qui jaillit de ses plaies. Donc il dit qu'il y a 5 plaies, mais surtout de la plaie du côté jaillissait une fournaise ardente. Et s'étant ouverte, la plaie du côté me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ses flammes. Le cœur de Jésus, c'est d'abord un feu. Quand Jésus dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme il me tarde qu'il soit allumé », en fait, c'est le feu de l'amour de son cœur. L'expression du cœur de Jésus, c'est un feu, une fournaise. Il me découvrit alors les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes. Jusqu'à quel excès il avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Donc là, on va rentrer dans un ton de gravité qu'il faut comprendre dans la logique de ce que je vous dis. Jésus, tu veux me rendre amour pour amour? Tu veux me faire un cadeau? En fait, il y a bien un cadeau qui me ferait plaisir. Parce que tu peux voir à quel point, par quel excès j'ai aimé les hommes. Ce quel excès dont il a aimé les hommes, souvent j'aime bien, Judith va être contente, je vais parler des fourmis. L'exemple que je voudrais vous montrer pour ça, c'est l'exemple un peu dans la suite de saint François d'Assise, qui était un grand ami de Marguerite Marie. Jésus avait dit à Marguerite Marie, je vais te donner saint François d'Assise comme saint patron, c'est le saint qui est le plus proche de mon cœur. Et donc lui, il aime la création. Quel excès d'amour de Dieu! Est-ce que vous qui êtes des hommes, vous donneriez vos vies pour les fourmis? Donnez votre vie. Est-ce que vous aimez les fourmis? Les rats, les scorpions, les araignées? Vous n'aimez pas ça? Bon. Est-ce que vous... Prenons une coccinelle. Ça va, coccinelle? Est-ce que vous abaisseriez jusqu'à vous faire petite fourmi pour montrer votre amour aux fourmis? Non? Vous avez vraiment le cœur dur. Hein. Faut demander le cœur de Jésus, là. Bon, Jésus, lui, dit l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, lui qui était de condition divine, lui qui était Dieu, ne retint pas l'obligation, il s'est abaissé, prenant la condition d'un homme. Lui, le Créateur, s'est fait créature. Moi, l'exemple que je vous donnais, c'est l'exemple d'une créature, un homme, qui se fait une autre créature, une fourmi. Ça vous plaît pas, ça? Mais le Créateur s'est fait créature. Et quelle distance entre l'action, pour moi, de devenir une autre créature, de m'abaisser jusqu'à une autre créature, par rapport à Dieu. Vous imaginez? Un jour, j'étais avec mon neveu, qui avait 7 ans, 8 ans, il commence à être... Ouais, moi je suis bien. Alors on a monté une montagne, là, dans les Alpes, un peu plus haut que le mont Sainte-Anne. Puis d'en haut, on voyait les petits bus, les bus, là, petits comme ça, là. Et tu te crois grand, là? T'as vu la taille du bus, là? C'est pas très grand, vu d'en haut, hein? Pour apprendre l'humilité d'un enfant. Ah oui, en fait, suivant la perspective, on n'est pas si grand que ça. L'humilité. Voilà, en fait, au regard de Dieu, on est vraiment des fourmis. Hein. Quand vous êtes dans un avion, tout est petit. Et l'excès de l'amour de Dieu, c'est que Dieu s'est abaissé. Par amour pour nous, il s'est fait homme. Vous voyez? Il y a quelque chose, je reste un peu longtemps sur ce mot-là pour qu'on réalise en fait ce que Dieu a fait. Et il ne s'est pas seulement plu à devenir un homme, il est allé jusqu'à donner sa vie pour les hommes. Imaginons, allez, on fait une petite concession, vous êtes d'accord pour être une fourmi un petit temps, pour montrer votre amour aux fourmis. Voilà, vous en êtes capable, je deviens amour. Et puis à un moment, les fourmis commencent à dire, ouais, cette fourmi-là, elle nous énerve, on va la tuer. Écoutez les amis, en fait, je ne suis pas une fourmi, je suis un homme, et c'est moi qui vous écrase. Là. Sauf que là, Dieu, il aurait pu manifester sa toute-puissance et dire, écoutez, je suis le Créateur et je vous élimine tous. Mais ce n'est pas le choix que Dieu a fait. Non seulement il s'est abaissé, mais il s'est rendu esclave, devenant obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez un peu l'excès dans lequel Jésus rentre et dans lequel il nous faut rentrer.
Parce que nous, on s'approche de la croix, on dit oui, bah voilà. En fait, c'est hyper violent. C'est d'autant plus violent si on est Dieu. Parce que là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, c'est qu'en fait, et vous et moi, on va tous mourir. Sauf si, Dieu soit béni, la fin du monde arrive avant. Je ne suis pas sûr que vous voulez que la fin du monde arrive si vite que ça non plus. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais on sait que nous, en fait, on est mortels. Et la question de notre vie, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en ai qu'une. Je vais me donner. Comment je vais me donner? Sauf que Jésus, lui, il est immortel. Il est Dieu. Et Dieu ne meurt pas. Il est la vie. Et la vie ne rentre pas dans la mort. Or, Jésus a fait le choix de mourir. La vie a fait le choix de mourir. Et ça, c'est juste incroyable. Et la question, c'est est-ce qu'on se laisse toucher par ça? Et Jésus dit à Marguerite Marie, en fait, tu vois à quel point j'ai aimé les hommes et le monde en a rien à faire. Tout le monde s'en fout. C'est ça un peu qu'il dit. Ils n'ont pour moi que des ingratitudes. Ils sont ingrats. C'est quoi l'ingratitude? L'ingratitude, c'est quand une maman cuisine pendant 3 heures et qu'au final, à table, c'est froid, ça manque de sel. Écoute, mon ami, peut-être que demain, c'est toi qui vas faire le repas. Enfin, je sais pas, ça vous touche le cœur, ça? Une ingratitude, c'est qu'à Noël, on se fait des cadeaux. Il n'a même pas ouvert mon cadeau. Je lui ai fait un cadeau, là. Il ne l'a pas ouvert. Jésus dit, en fait, moi, je vais te donner ma vie, là. Ils n'en ont pas voulu. Alors, du coup, Jésus dit à Marguerite Marie, est-ce que toi, Marguerite Marie, puisque tu veux me rendre amour pour amour, est-ce que tu veux bien suppléer à ces ingratitudes-là? Ça veut dire quoi, suppléer aux ingratitudes? Si les gens sont ingrats, ça veut dire toi, est-ce que tu peux être dans la gratitude? Vous voyez, il y a quelques années en France, je ne sais pas si au Québec c'était pareil, mais il y avait vraiment la grande promotion de la gratitude, même dans l'entreprise, la culture de la gratitude. « Ah, merci, c'est super ce que tu fais, c'est génial, tout ça. » Vous êtes quand même assez fort en gratitude, vous, hein. Les Québécois, là, ça va plutôt bien là-dessus. La culture de la bienveillance, et c'est beau et tout ça. Alors moi, je suis très content quand j'ai entendu parler de la gratitude. Je me dis, c'est bien, même la société a compris le message du Sacré-Cœur. On rentre dans cette gratitude. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de parler de Jésus. Tu dis, on va parler de gratitude. Ah, c'est très, très bien, c'est très beau. Tout ça, c'est complètement chrétien, mais c'est... Voilà. Rentrer dans cette gratitude. Face à cet excès de l'amour de Dieu, j'aimerais que tu manifestes de la gratitude. Ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert en ma passion, dit Jésus, d'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux. Au fond, ce n'est pas le problème d'avoir donné sa vie. Jésus est heureux d'avoir donné sa vie pour nous, il est heureux de nous avoir sauvés. Il dit, mais si tu reconnais le don de moi-même, je suis hyper content. Il dit, si je pouvais faire plus encore, je l'aurais fait. Ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, toi, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu en pourras être capable. Alors là, Marguerite Marie dit, je crois que je n'y arriverai pas. C'est beau, c'est vraiment l'humilité de Marguerite Marie. Je n'y arriverai pas en fait. Et Jésus lui dit, tiens, voilà ce qui va suppléer à tout ce qui te manque. Et de son cœur, il prend une flamme qu'il plante dans le cœur de Marguerite Marie. Ce feu-là, tu l'auras en toi. Je vais mettre ce feu en toi pour que tu aies ce désir d'aimer comme j'aime. Donc ça, on rentre dans cette deuxième logique du Sacré-Cœur. Justement, on se met comme Jean et comme Marie au pied de la croix, et tout le monde reste à distance, même les apôtres, ils restent à distance. Est-ce que toi, tu vas rester aussi à distance? Ou est-ce que tu peux t'avancer au pied de la croix pour recevoir les fleuves d'eau vive? Parce que mon cœur est ouvert et j'ai laissé jaillir les fleuves d'eau vive là. Ça tombe par terre, personne n'en prend. Est-ce que toi, Marguerite, mais toi, Jacques, Jean, Marie, est-ce que tu veux bien recevoir ces fleuves d'eau vive aussi, à ton tour, et que je puisse t'abreuver? Je ne te demande pas grand-chose en fait, je ne te demande pas de faire des choses, je te demande d'accueillir l'amour que j'ai pour toi.
Est-ce que tu veux bien? Voilà. Alors Jésus va demander, on va rentrer dans le concret de cette apparition, là. Jésus c'est le début de la dévotion, il va poser 3 gestes, il va dire, voilà 3 choses que je te propose de faire pour justement rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la réparation. Face à l'ingratitude des gens, est-ce que tu peux réparer? Et la première chose qu'il dit, il lui dit, est-ce que tu peux communier autant que l'obéissance t'en permet? Vous vous souvenez que Marguerite Marie, enfant, elle voulait communier et ne pouvait pas aller à la messe. Alors elle tournait son cœur vers la chapelle. Je vous ai dit ça hier, je pense. Et elle disait, ah Seigneur, je ne peux pas te recevoir. Et Jésus lui dit maintenant, si tu peux me recevoir, je serais heureux que je puisse demeurer en toi. Autant que l'obéissance te le permet. Ça veut dire que si l'obéissance ne te le permet pas, c'est pas grave. Si tu dois être à ton travail, tu ne peux pas avoir la messe, tu dois garder tes enfants, c'est pas grave. Encore une fois, fais comme Marguerite Marie, tourne ton cœur, dis-toi, tiens, il est 17h15, c'est l'heure de la messe à Saint-Thomas. Seigneur, ce soir, je ne pourrai pas y aller. Ou alors, je vais arriver en retard, là. Comme une dame m'a dit tout à l'heure, mon père, je suis arrivé en retard, je suis à la fin de la messe trop tard, je n'ai pas pu communier. C'est pas grave, offre ton cœur à Jésus. Et lui, il a vu ton désir de le recevoir. Mais si tu peux, ça me ferait plaisir. Si tu peux. Vous voyez, c'est tous ces cas un peu. Si l'obéissance te le permet, si un jour ton enfant est malade et tu dis non, je vais complètement à la messe, je laisse mon enfant malade à la maison, là, non, là, t'as pas compris en fait. L'obéissance, ça te demande de garder ton enfant d'abord. Là. Vous voyez? Donc c'est pas. Marguerite Marie, elle est un peu scrupuleuse. Je ne sais pas s'il y a des scrupuleux parmi vous. Mais Marguerite Marie, elle est un peu scrupuleuse. Et même des fois, quand Jésus lui demande quelque chose et que sa supérieure dit non, elle va quand même faire ce que Jésus lui demande. Vous voyez? Ça peut nous arriver de temps en temps aussi. Non, mais j'ai une intuition dans mon cœur, là, je suis sûr que c'est Jésus. Même si tout le monde a dit non, j'y vais quand même. Et voilà. Donc elle est un peu scrupuleuse. Donc Jésus lui dit autant que l'obéissance te le permet. Et l'obéissance, bien souvent, va dire non à Marguerite Marie. Parce que justement, sa supérieure, pour le bien de la communauté, elle ne peut pas avoir une sœur qui fait n'importe quoi au milieu des autres, quoi. Tout le monde est en train de manger, elle dit « Ah, moi je vais faire un temps de prière ». Non, ça ne va pas, excuse-moi, tu es censé être là avec tout le monde. Première demande, est-ce que tu peux me recevoir dans l'Eucharistie? Autant que l'obéissance te le permet. En fait, c'est très beau cette demande parce que l'Église ne nous le demande pas. L'Église ne vous demande pas d'aller à la messe tous les jours. L'Église vous demande d'aller à la messe le dimanche et de communier une fois par an. Une fois par an, de vous confesser et de communier pour Pâques. Mais d'aller à la messe, vous pouvez aller à la messe et ne pas communier. Voilà, vous êtes dans l'obéissance à l'Église. Mais quand on rentre dans ce mystère du cœur de Jésus, tu te dis, ouais, c'est bien, mais je veux aller plus loin. Seigneur, je veux t'aimer aussi. Puis je vois bien aussi, d'abord, que quand je reçois l'Eucharistie, ça me fait du bien. Qu'à voir les frères autour de nous qui n'ont pas accès à l'Eucharistie, c'est une vraie souffrance pour eux. Ça nous invite d'ailleurs, nous qui pouvons communier, à être vigilants à la manière dont on le reçoit. Rien que par gratitude et par délicatesse pour ceux qui ne le peuvent pas. Donc, est-ce que tu peux me recevoir autant que l'obéissance te le permet? Moi, en fait, derrière, c'est comme toutes les demandes de Jésus. C'est pas obligé, mais ça fait du bien. La première fois où j'ai fait le choix d'aller à la messe en semaine, c'était j'étais en terminale, c'est-à-dire en première cégep. En cégep première année. Et je remarque que mes cours commencent à 9h le lundi matin. Je venais d'aller à Paris-le-Monial, j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans. Et puis voilà, j'avais vraiment vécu déjà une expérience forte du cœur de Jésus depuis un moment et je me demandais comment avancer. Et puis il y avait la messe du Carmel à 8h. Ça m'arrangeait pas trop cette messe du Carmel parce que pour y aller, c'est maman qui me déposait en voiture avant d'aller au boulot. Il fallait que j'aille aller à pied, je rentre à pied, c'était plus complexe. Avant j'allais au vélo à l'école, voilà, mais je n'allais pas monter la côte le matin là. C'est comme si je montais Sillery tous les lundis matins à 8h, ça n'aurait pas pu le faire. Là. Donc j'avais fait le choix d'aller à cette messe-là. Et en fait, je vais à cette messe-là, et tous les lundis matins, j'ai une grand-mère qui arrive avec sa canne, qui s'assoit toujours à la même place. Comment je sais qu'elle s'est assise tout le temps à la même place? Parce que j'étais toujours moi-même à la même place, juste derrière elle. Et qui chante de tout son cœur, et qui chevrotte un peu. Oh, 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 oh. Et que ce soit l'hiver, l'été, qui glace, qui est du verglas et tout, elle était là.
Et moi aussi, je le sais parce que j'étais derrière. Et vous voyez, cette fidélité de cette grand-mère qui posait sa canne contre le radiateur, je m'en souviens encore, et ça m'a touché. Voilà. Et là, c'est une messe qui ne m'était pas obligatoire, je n'allais pas à la messe le dimanche parce que je devais aller à la messe le dimanche, c'est une messe que j'y allais pour Jésus. Jésus, j'ai envie d'être avec toi et de prendre du temps pour toi. Je ne le faisais même pas dans un esprit de réparation, vous voyez. Mais cette messe-là, elle m'a ouvert le cœur de manière incroyable. C'est ce temps gratuit entre Jésus et moi. Est-ce que tu peux me recevoir autant que l'obéissance te le permet? Alors, une fois, ça m'est arrivé, j'étais à Montmartre, à Paris. Montmartre, c'est un peu comme la côte de Syrie, encore une fois. Là. C'est un peu le moment. Il faut monter 70 marches avant d'arriver, même plus, quoi, pardon, on va dire 150 marches, pour arriver à Montmartre depuis le bas. Et je prenais un temps, souvent une fois par mois, vous savez, je voyais que j'avais fait les cycles pour les couples, l'amour et vérité. J'étais séminariste, mais j'avais fait les cycles pour les couples pour savoir comment ça marche un peu. Puis donner le conseil de prendre un temps en couple une fois par mois au moins. Donc moi je dis, je vais prendre un temps en couple avec Jésus une fois par mois. Donc j'allais à Montmartre, prendre du temps pour le Sacré-Cœur. Et puis un jour, je sors de la messe, je sors de l'adoration, il était 10h le soir, c'est la dernière messe à Paris, c'est 10h le soir. Et je vois un gars qui sort du boulot, qui monte avec ses valises là, son sac de boulot, et il arrive pour la messe de 10h. Et moi, j'ai vu ça, je me dis, mais le gars, il est crevé de sa journée, il a bossé, il a peut-être une grosse journée demain qui commence, et il vient à la messe à 10h le soir à Montmartre, alors que l'église ne lui demande pas. Et je dis, mais waouh! Et moi, ça m'a touché le cœur. Et quand je me suis dit, mais si toi, ça touche le cœur, mais le cœur de Jésus, il doit être par terre, là, il dit, waouh, mais là... Mais ça, c'est un disciple bien-aimé, il vient à la messe à 10h le soir, mais c'est incroyable. Vous voyez, de le voir dans la perspective du Seigneur qui dit, mais waouh, voilà. Première demande, est-ce que tu veux bien me recevoir dans l'Eucharistie, autant que l'obéissance le permet? Et cette logique, elle est un peu justement dans la logique de la messe. Qu'est-ce qu'on entend à la messe? Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Jésus ne dit pas, si tu as le temps, si tu n'as rien d'autre à faire, vraiment, ça me ferait plaisir que tu reçoives dans l'Eucharistie. Il dit, prenez et mangez. En grec, c'est un optatif, ça veut dire que c'est le souhait profond de Jésus. Jésus veut demeurer en nous. Et il y a peut-être des jours où vous n'avez pas envie d'aller à la messe. Vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous êtes crevé, vous en avez plein de votre semaine et vous préfériez rester chez vous tranquille. Mais là, vous pouvez vous dire, en fait, moi, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement d'aller à la messe, mais ce que j'entends, c'est ton désir, Jésus, à toi. Toi, ton désir, c'est de demeurer en moi. Alors, je ne vais pas à la messe parce que ça me fait du bien aujourd'hui. Je vais à la messe parce que, Seigneur, je veux te consoler. Et il y a plein de gens qui ne te reçoivent pas dans l'Eucharistie. Alors moi, je veux te recevoir dans l'Eucharistie. Prenez et mangez. Oui, Seigneur, je vais m'approcher pour te recevoir parce que tu veux demeurer en moi. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Jésus insiste, il dit, la deuxième demande, est-ce que le premier vendredi du mois, tu peux me recevoir dans l'Eucharistie et offrir cette communion en réparation? Vous savez qu'à chaque messe, il y a une intention de messe. On offre la messe pour une intention particulière qui est lue au moment où on intercède pour les vivants, pour les défunts. Ça peut être une action de grâce, ça peut être pour prier pour un défunt. Marguerite Marie, à ces grandes intentions de la messe, va ajouter ses communions personnelles. Elle dit, moi j'offre cette communion pour une personne, pour une âme du purgatoire, pour un défunt. Et ça, c'est un petit geste qu'on ne pense pas souvent, mais que je vous donne comme petite piste. Quand vous communiez, peut-être que vous arrivez à la messe, et puis des fois on est un peu dans l'habitude, et puis je viens, et puis là, tiens, cette communion, là, Seigneur, je vais l'offrir pour telle intention. Je t'offre cette grâce de cette communion pour quelqu'un. Et donc Jésus insiste en disant, est-ce que le premier vendredi du mois, il lance la dévotion du premier vendredi du mois, tu peux communier et offrir cette communion en réparation pour ceux qui me reçoivent indignement. Ma grand-mère me disait, ouais, des fois on va communier quand on va prendre un chewing-gum. Pourtant, c'est une grand-mère qui a vécu un moment, sûrement comme beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup non, pas pour les plus jeunes, hein. Enfin je veux dire les moins de 70 non, hein, mais où avant on allait à la messe et on ne communiait pas. Il y avait le prêtre qui communiait, il fallait être à jeun avant la messe, on venait assister à la messe sans communier. Puis elle a vécu toute cette évolution où tout d'un coup, par un bienfait, la communion est donnée à tous largement, mais peut-être que des fois, mes froideurs et mes ingratitudes, ils sont aussi dans la manière dont je viens communier.
Et bien justement, Seigneur, moi je vais venir avec désir, grand désir de te recevoir. Une conscience plus vive, Seigneur. Voilà. Non pas en me disant que je suis meilleur que les autres, pas du tout. Hein. Souvent, Marguerite Marie dit ça, elle dit « Seigneur, si ma vie peut te servir à réparer ces outrages, bien que j'aurais besoin moi-même d'être d'abord purifié de tous mes défauts, alors je te donne ma vie. » Vous voyez, on n'est pas dans une attitude supérieure, inférieure. On a cette attitude humble de dire « Seigneur, tu le veux, ben, je me présente et je le fais avec toi. » Donc, premier vendredi du mois. Et je trouve que le premier vendredi du mois, ça peut être un bon point d'attention pour nous. Ben, vu ton rythme de vie, c'est sûr que tu ne peux pas aller à la messe tous les jours de la semaine. Là. C'est clair. La majorité de tes messes, ça va être des messes spirituelles. Tu vas essayer de lire la parole de Dieu peut-être, et puis tu vas offrir ton cœur. Puis quand tu seras retraité, tu auras la chance, tu auras le temps, alors là, tu viendras tout le temps. Mais là, avec ton rythme de boulot et tout, tu ne peux pas. Mais, je ne peux pas, mais peut-être que je me veux dire, premier vendredi du mois, là, Seigneur, je veux te donner ce petit bonus le premier vendredi du mois. Au moment où justement on fait mémoire de ta passion, eh bien je veux m'avancer et te recevoir dans l'Eucharistie. Et rentrer dans ce même mouvement. Ceci est mon corps livré pour vous. Amis et compagnons se tiennent à distance. Seigneur, je ne veux pas me tenir à distance. Je m'avance au pied de la croix, au pied de l'autel, pour recevoir comme Jean et Marie ton corps livré pour nous. C'est pour ça qu'on ne va pas donner la communion au fond en général, qu'on vous invite à vous avancer, parce que vous faites le mouvement de la passion. Comme Jean et Marie, vous venez au pied de l'autel qui est le signe de la croix pour recevoir le corps livré pour vous. Seigneur, je viens recevoir ton corps livré. Je viens te demander de demeurer en moi. Ces deux demandes de Jésus à Marguerite Marie. La troisième demande de Jésus à Marguerite Marie est encore un peu plus violente, on va dire ça. C'est pas la plus joyeuse. Là, communier, ça va. Ça ne vous semble pas très douloureux, vous voyez. Jésus dit, ben voilà, on ne me reçoit pas tant que ça dans l'Eucharistie, est-ce que toi tu peux me recevoir dans l'Eucharistie? Voilà, quand tu peux, donc quand tu peux peut-être en semaine. Jésus dit ensuite, c'est le malheur que j'ai eu, c'est que quand je suis rentré à Paris Le Monial, j'ai lu les textes, et avant je croyais que c'était la veille du premier vendredi du mois. Bon, ben après j'ai lu les textes, j'ai vu que c'était la veille des vendredis. Ah, ça multiplie par 4 le nombre d'heures saintes, puisqu'on va arriver à ce dossier-là. Est-ce que le jeudi soir, entre 11h et minuit, tu peux te lever de ton lit et te prosterner face contre terre au pied de ton lit? Et là, je te ferai participer à la mortelle tristesse que j'ai vécue au Jardin des Oliviers. Laquelle tristesse te réduira pire que la mort. Et là, tu feras tout ce que je te dirai. Faites quoi jeudi soir? Mortelle tristesse. C'est une nouvelle série, c'est sur Netflix, c'est quoi? Non, c'est pas une série, ça se passe au pied de ton lit en fait. Et c'est assez extraordinaire, tu vas voir, c'est une expérience vraiment géniale. Jésus va te faire participer à son agonie. C'est beau, hein? C'est pas très motivant, hein? Alors comment on peut comprendre ça? Je n'ai pas encore été dans les parties les plus... On va aller plus loin après, mais pour l'instant ça va être juste sur cette partie de surface. J'ai peur que demain soir, je n'ai plus personne à cette retraite. Mais c'est ça, ça peut sembler violent, mais c'est très beau en fait. Moi, je trouve ça très beau. En fait, Jésus nous place, Marguerite Marie, elle veut rendre amour pour amour, et dit, il y a bien un endroit où je vis une vraie détresse, c'est l'agonie. C'est l'agonie. Je suis à l'agonie, et vous voyez, à l'agonie, je sais que Judas va venir me trahir, et en fait, j'ai encore la liberté de partir. Si vous connaissez un peu Jérusalem, on va faire un petit schéma comme ça, une colline, 2 collines. Donc sur Jérusalem, à Jérusalem, il a pris le dernier repas, ils sont partis dans la vallée du Cédron, il est remonté dans le Jardin des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem. Et là, s'il monte la montagne de Béthanie, il se retrouve dans le désert, il est tranquille, ils n'iront pas le chercher là. Pendant toute la semaine sainte, il passe son temps à cet endroit-là, la nuit, pour ne pas se faire arrêter, pour que justement, si on vient l'arrêter, il peut s'en aller, parce que son heure n'est pas encore venue. Et il donne signal à Judas, « Mon ami, fais ta besogne. En gros, je serai au rendez-vous où tu m'as vu toute la semaine. » Donc Jésus, il est là, dans le Jardin des Oliviers. Et il va voir Judas venir avec les troupes pour l'arrêter. Et il pourrait partir. Mais comme il le dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne.
et je vais donner ma vie. Et donc je serai au rendez-vous et je vais me laisser arrêter. Et Jésus, à ce moment-là, vit une mortelle tristesse. Une tristesse telle que nous disent l'Écriture dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 22, sur le récit de l'agonie, qu'il en sut des gouttes de sang. Et aujourd'hui, je pense dans le milieu médical, on a vu que quand quelqu'un vit un tel traumatisme de stress et tout ça, qu'il en sut des gouttes de sang, c'est presque irréversible. En fait, Jésus vit une détresse, une dépression. Allons plus loin. Jusqu'aux pensées suicidaires, il descend dans les noirceurs. Et il le fait pour nous. Et là, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Les apôtres, ils dorment. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Et Jésus dit à Marguerite Marie, est-ce que toi, Marguerite Marie, dans cette détresse que je suis en train de vivre, si tu veux m'accompagner un moment, est-ce que tu veux bien être avec moi à cette heure-là? C'est pas vous qui allez vivre l'agonie, c'est Jésus qui vit l'agonie. Mais est-ce que tu veux bien veiller 1 heure avec moi? Être là avec moi, à mes côtés? Alors Jésus ne dit pas qu'il faut venir dans l'église pour faire cela. Il dit c'est au pied de ton lit. Et d'ailleurs, le père Matteo, qui est un père péruvien, qui a développé l'intronisation au Sacré-Cœur, je dis mettre le Sacré-Cœur dans nos familles, il a fait beaucoup de méditations d'heures saintes et qui proposait aux familles de vivre les heures saintes. Et moi, je prolonge un peu la vision du père Matteo. Il disait, on va se relayer les uns après les autres, 1 fois par mois. On reste 1 fois par mois pour commencer, ça ne va pas vous faire peur. Puis après, voilà. Et on va se relayer les uns après les autres devant une image de Jésus. On veut aimer Jésus. Et on prend un temps en famille 1 fois par mois pour aimer Jésus. Alors pour aller plus loin, je me suis dit, je vous propose de donner chacun 1 minute par année d'âge. Tu as 1 an, tu donnes 1 minute à Jésus. Tu as 5 ans, tu donnes 5 minutes. Tu as 15 ans, tu donnes 15 minutes. Tu as 50 ans? Tu as 80 ans? Eh bien, à 80 ans, c'est comme le carême. Après 60, on s'arrête. Est-ce que tu peux veiller 1 heure avec moi? Et donc, Seigneur, je vais prendre 1 heure avec toi. Et ça fait ton quart d'heure, bonne nuit mon petit gars, moi il m'en reste 45 minutes. Et vous remarquerez que, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai, c'est que le jeudi soir, quand le jeudi soir arrive, on dit « Ah non mais là je vais me coucher, là je suis trop crevé là. Là et puis en plus j'ai une grosse journée demain, c'est pas possible, là, je vais dormir tout de suite là. » C'est marrant parce que c'est que le jeudi soir ça. Le vendredi soir, il n'y a pas de problème. Le vendredi soir, tu peux veiller jusqu'à minuit, 1 heure, les jeunes, on veille jusqu'à quelle heure le vendredi soir? Ouh là là, j'ai dansé jusqu'à 2 heures du mat, m'a dit l'autre jour une sœur de la paroisse. Bon, voilà. Mais le jeudi soir, non. On n'a pas envie. On est fatigué. Mais c'est normal en fait. Parce que c'est l'agonie. On n'a pas envie. C'est un peu comme le dimanche soir. Le dimanche soir, on doit reprendre la semaine, c'est un peu bizarre le dimanche soir. Pourquoi? Parce que le dimanche soir, c'est le soir où Jésus apparaît ressuscité aux apôtres. Tu fais quoi de ton dimanche soir? Est-ce que Jésus te rejoint chez toi le dimanche soir? On va prendre un temps en famille, on va partager, je sais pas quoi, on va relire l'évangile ensemble, on va juste dire 3 actions de grâce de la semaine, et puis on va se remettre ensemble pour se relancer avec Jésus ressuscité. Allez, il y a des moments comme ça dans la semaine qui nous rejoignent. Le jeudi soir, moi, je suis toujours fatigué. Et quand alors moi, ici, depuis que je suis ici, je ne fais plus l'heure sainte de 11h à minuit parce que j'y arrive pas du tout. J'arrive pas à tenir. Voilà. Quand j'étais à Paray-le-Monial, je le faisais, mais de 11h à minuit. D'ailleurs, j'avais une heure sainte de 9h à 10h, puis une autre de 11h à minuit. Et quand j'étais à la chapelle d'adoration, parce qu'on avait une chapelle d'adoration 24 heures sur 24, c'est-à-dire que les parodiens se rassemblaient, se tournaient, c'est-à-dire qu'à minuit, il y en a quelqu'un qui arrivait. Et des fois, il m'arrivait une grâce spéciale, c'est qu'à minuit, il n'y a personne. Tu as gagné une 2e heure. Et donc, tu vas rester jusqu'à 1h du matin. Ce qu'on fait les 24 heures d'adoration, là-bas, c'est 24 heures en continu. Mais j'ai fait cette expérience-là assez fortement. C'est qu'à chaque fois qu'arrive 23 heures, vous savez, au début, on regarde les apôtres, encore comme Pierre, là. Regardez-les, les 3, là, ils n'arrivent même pas à rester réveillés de 1 heure, là. Ouais, mais tant que je ne fais pas l'heure sainte, je le trouve drôle. Puis quand je commence à faire l'heure sainte, c'est que j'arrive pas à rester éveillé 1 heure, moi non plus. Et que je m'endors tout le temps. Et que j'en peux plus de me dire, mais pourquoi à cette heure-là, j'arrive pas à rester éveillé, quoi? Et ce que l'expérience m'a montré, c'est que quand j'ai dû faire 1 heure de plus de minuit à 1 heure, mais là, minuit, 1 heure, pas de problème. J'étais réveillé, pas de problème. J'ai adoré Jésus, merci Seigneur, quelle joie d'être là et tout ça.
Mais la nuit, l'heure de 11 heures à minuit, c'était horrible à chaque fois. Et vous voyez, c'est un peu ça, de participer à cette mortelle tristesse. Et qu'est-ce qui arrive dans cette heure? J'ai les contrariétés de la journée qui reviennent. J'ai les accros du jour. J'ai ce côté un peu de spleen qui est là. Mais avec le temps, j'apprends que c'est l'heure sainte. Seigneur, je t'offre ça. Et quand minuit est terminé, minuit est passé, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Mais Seigneur, tu ne me fais pas verser des gouttes de sang, ce n'est pas ton intérêt. Mais mystérieusement, tu me fais participer à cette mortelle tristesse que tu as vécue au Jardin des Oliviers. Et je ne le fais pas par un joie de la souffrance. Je le fais parce que Jésus, tu veux des amis pour être avec toi. Et je veux être ton ami et je veille 1 heure avec toi. Alors cette heure, elle peut prendre différentes formules. Oui, on peut le faire de 11h à minuit le jeudi soir. Mais si vous êtes insupportable tout le vendredi parce que vous avez fait l'heure sainte de 11h à minuit, arrêtez. Vous voyez, choisissez l'obéissance pour le bien de vos enfants et de votre famille, de votre femme et de tout le monde. Faites votre heure sainte peut-être le vendredi après-midi quand vous avez un créneau. Mais c'est aussi le sens ici de prendre un créneau d'adoration par exemple. En fait, cette heure-là, moi, c'est le mardi après-midi que j'ai du temps, ça va être mon heure, d'heure sainte. Je vais le faire à un créneau qui se peut. Je vois bien que le jeudi soir, ça ne marche pas. Et puis certains, ça marche, et certains, ils vont dire, ok. Un petit point à noter quand même, c'est qu'à l'époque de Marguerite Marie, 11h minuit, c'était le lever de nuit. C'est-à-dire qu'elle ne se couchait pas à 11h30. Elle se couchait à 8h. Donc elle dormait, elle se levait, elle vivait son heure sainte, et elle se recouchait. Alors que moi, j'arrive à 10h30, heure sainte. Ouh là, ça va être dur. Bon, voilà. Donc, suivant, chacun discerne. C'est pour ça que moi, en ce moment, je la fais moins de 11h à minuit, je la fais plus comme les sœurs de 9h à 10h. Voilà, après Alpha, après le CM, j'essaie de prendre cette heure-là. Ça ne veut pas dire que je suis plus réveillé que d'habitude, hein, ça c'est sûr que... Mais bon, voilà. Seigneur, je te donne cette heure. Alors maintenant, on va venir, pourquoi cette heure? Pourquoi faire cette heure, dit Jésus. Jésus dit, tu feras cette heure pour adoucir de quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres. Voilà, Pierre, Jacques, Jean dorment. Aujourd'hui, il y a Pierre, Jacques, Jean, Marguerite, Marie, Benoît, et puis ceux qui veulent. Et on va vivre 1 heure d'heure sainte. Je ne me sens pas mieux que les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, Seigneur. Mais voilà, tu veux qu'on t'accompagne dans cette heure, je t'accompagne dans cette heure. Par amour pour toi. Il n'y a rien de centré sur soi. 0 consommation, 100% droit. Je n'ai rien à y retirer. Sauf la joie de petit à petit de comprendre ce qui habite le cœur de Jésus. Et aussi ce qu'il vit dans sa passion. Deuxième raison, tu le feras aussi, vous êtes prêts? Pour apaiser la divine colère que je sentais pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. Tu feras ça pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. Alors là, vous me dites, non mais mon père, là, ça va pas du tout. Là. Déjà, l'heure sainte, l'agonie, là, ça suffit. Mais alors la divine colère, ça c'est passé, ça c'était l'Ancien Testament, ça. Depuis Jésus, c'est l'évangile de l'amour. Pourquoi vous revenez à la divine colère? Il y a un peu un anachronisme. Hein. Jésus s'est planté d'époque quand il a dit ça à Marguerite Marie. Hein. Il devait penser qu'il était à l'époque d'Isaïe et des prophètes. C'est fini. Bon, alors on va aller un peu plus loin. On va essayer de réfléchir. C'est quoi cette divine colère? Moi, au départ, la divine colère, je me suis dit, alors, une divine colère, qu'est-ce que ça peut être? J'ai pris une bonne colère de mon père, vous voyez, une bonne colère, là. Bon, vous n'avez pas connu ça, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible, et puis à Québec, c'est peut-être encore moins possible, mais moi, quand j'étais en France, mon père, il avait le droit de se mettre en colère de temps en temps, vous voyez? Surtout quand le fils, il était bien énervant. Et je m'en souviens d'un moment où je l'ai bien énervé, j'ai bien chauffé mon père, là. Et là, je me suis dit, ça c'est une divine colère, ça c'est une colère humaine. Mais alors il faut que je pense à la divine colère. Alors là, c'est un peu comme la fourmi et Dieu, vous voyez là, ça va faire mal quand même la divine colère. Ouh là là, ça va mal se passer. Alors je me dis, on est mal parti là, comment on va vivre ce texte? Alors du coup, je vais choisir une autre référence que mon expérience personnelle. Je creuse la parole de Dieu et je vais chercher Isaïe. Et Isaïe dit, vais-je laisser libre cours à ma colère? Et Dieu répond, non, car je suis Dieu et non pas homme.
Ça veut dire qu'une colère divine, ce n'est pas une colère humaine amplifiée. C'est rassurant déjà. Ça ne nous dit pas ce que c'est, mais c'est déjà une étape. Alors pour creuser, je vais la deuxième partie de la phrase. Tu apaiseras ma divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. Et s'il y a bien un texte dans l'Évangile où on voit cette miséricorde pour les pécheurs, c'est après l'appel de Matthieu. Jésus appelle Matthieu, Matthieu organise un repas avec les publicains et les pécheurs, Jésus mange avec les publicains et les pécheurs, et là, les pharisiens arrivent et sont outrés. Et Jésus dit, je vous rappelle que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. Et il prend l'exemple du médecin. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et alors je m'imagine cela. Imaginez que vous êtes un médecin. Jésus, le bon médecin, c'est une manière de le comprendre. On le désigne souvent comme ça. Je suis le bon médecin et toute ma vie, j'ai cherché à sauver les hommes de cette maladie. Et j'ai trouvé le remède à leur mal. J'ai le médicament qu'il vous faut pour vous sauver. Et je vous donne le médicament, parce que je suis Jésus, je suis très généreux. J'ai donné ma vie pour ça, je vous donne le médicament. Est-ce que vous voulez le médicament? Et là, j'ai la personne qui me regarde et qui me dit, je ne veux pas ton médicament. Non mais attends, j'ai donné ma vie, j'ai passé mes années à rechercher pour trouver la solution à ton mal. Je n'en veux pas. Vous réagissez comment, vous? Ben moi, ça m'énerve un peu. Je vais le mettre en intraveineuse. Parce que tu en veux pas, mais moi, je veux te le donner. Vous voyez? Et c'est ça que je comprends. Apaise ma divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. Parce que le médicament que j'ai pour eux, c'est ma miséricorde. Et que eux, ils n'en veulent pas de ma miséricorde. J'ai donné ma vie pour eux, ils ne veulent pas de la vie que je leur ai donnée. Alors toi, Marguerite Marie, viens avec moi et intercède pour que les pécheurs se laissent toucher par ma miséricorde et qu'ils le prennent, cette miséricorde que je veux leur donner. C'est un peu comme si Pierre était dans l'eau, il coule, et il dit « Seigneur, laisse-moi là ». Et Jésus lui tend la main, prend la main, homme de peu de foi. Et Pierre dit « Je ne le veux pas de ta main ». Et Jésus dit à Marguerite Marie « Prie pour que Pierre tende la main et qu'il prenne ma main ». Et c'est là-dessus qu'on rentre dans ce chemin de la réparation. Seigneur, je te prie pour que tous les hommes tendent la main, que tu prennes leurs mains et que tu les sortes de l'eau. Parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu n'es pas mort juste pour les bons catholiques qui vont à la messe le dimanche. Tu es mort pour tous les hommes. Tu veux qu'aucun de ces petits ne se perde. Et Jean, au pied de la croix, il intercède pour ça. Et Marie, femme, ton heure n'est pas venue. Mon heure n'est pas venue, mais là, mon heure est venue. Et on va faire le lien entre Cana et le pied de la croix. Au pied de la croix, Marie est debout. Elle est stabat mater dolorosa. Elle est mère douloureuse. Elle vit avec difficulté l'épreuve de la mort de son fils. Mais elle est aussi stabat mater, c'est-à-dire qu'elle est mère debout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle intercède. Et elle ne dit pas « Oh Jésus, si tu pouvais descendre de la croix, ce me serait plus facile. » Elle dit « Jésus, il faut que tous les hommes soient sauvés. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Ils n'ont plus de vin. Ils ont besoin du vin de l'Alliance. Et ce vin de l'Alliance, c'est ton sang versé. Et il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton offrande pour que tous les hommes soient sauvés, que tout le monde puisse avoir accès à ton salut. Seigneur, j'intercède pour que tu puisses donner ton salut aux hommes. Et voilà le message que le Christ, à mon avis, nous demande ici. Ben, toi aussi, intercède. Prie, rentre dans cette intercession. Il y a plein de manières de vivre l'intercession. Pour Marguerite Marie, Jésus lui demande l'heure sainte. Et puis après, on va avancer dans le temps, puis on va voir les enfants de Fatima. Qu'est-ce que Dieu dit aux enfants de Fatima? Réparation. Et les enfants de Fatima, ils y vont serrer sur la réparation. Pourquoi? Parce que les enfants de Fatima, ils ont vu l'enfer. Ils ont dit non, on ne veut pas y aller et on ne veut pas que des gens aillent en enfer. Alors les enfants de Fatima ont commencé à faire des sacrifices. Et c'est ce qui est très beau dans les histoires de Fatima, c'est que c'est Marie qui les calme. Et les enfants, là, vous vous calmez là. Vous mettez des cordes là. Les cordes, vous les mettrez que de jour, jamais la nuit. C'est beau, hein, Félix? Et puis après, il y a une pédagogie qui avance et qui évolue. Et on arrive à Faustine, 1940, 1930 plutôt.
On est à 10 ans d'Auschwitz, on est à 50 km d'Auschwitz. Et Jésus vient voir Faustine et lui dit « Réparation pour les pécheurs ». Et qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Le chapelet de la divine miséricorde. Vous avez déjà fait le chapelet de la divine miséricorde? Ça dure combien de temps? 15 minutes qu'on est vraiment dévot et qu'on prend son temps. Hein. Si on est vraiment correct, en 5 minutes, c'est fait. 5 minutes d'un chapelet de la miséricorde. Et vous croyez que vous allez sauver les âmes comme ça, là? Avec 5 minutes de petite prière, là? À répéter, à rabâcher comme les païens? Par ta douloureuse passion, prends pitié de nous, du monde entier, par ta douloureuse passion. Vous y croyez vraiment à ça, là? Ah oui, parce que vous avez changé vos petits grains de chapelet par des petits cailloux et vous faites du mal. Là, ça va marcher, là, on va sauver les âmes comme ça. Hein. Moi, je vois que j'en ai perdu la moitié, pardon. Okay. C'est ça la pointe. C'est-à-dire que plus on avance dans les demandes de réparation, vous entendez, hein? Est-ce que tu peux communier? Est-ce que tu peux veiller 1 heure avec moi? Est-ce que tu peux dire le rosaire? Est-ce que tu peux faire le chapelet de la miséricorde? Et il y a plein d'autres manières de vivre la réparation. On n'est pas obligé de tous les faire non plus, hein, sinon on n'aura pas 24 heures, ça ne suffira pas. Mais on rentre tous dans cette logique de la réparation. Et pourquoi ce chapelet de la miséricorde? C'est efficace d'une certaine manière. Parce que je ne dis pas, Seigneur, par mes mérites, parce que j'ai les bras en croix et que j'ai les genoux sur des clous, et là, c'est pas moi qui sauve le monde, encore une fois. C'est pas Marguerite Marie qui sauve le monde. Mais dans le chapelet de la miséricorde, on dit par sa douloureuse passion. On parle au Père. Père, par sa passion, par la passion de Jésus, prends pitié de moi et du monde entier. Non pas prends pitié des pécheurs, là, parce qu'ils sont pécheurs. Non, prends pitié de moi, parce que moi aussi je suis pécheur, et du monde entier. Et c'est là que ça devient efficace. Seigneur, je rentre dans le mouvement de ta passion et je te demande de sauver les âmes. Et je participe à cela, tout simplement. Petitement. Donc chacun choisira son chemin. Mais vous voyez, je rentre petit à petit, en fait, Marguerite Marie, à ce moment-là, et comprend un peu plus la compassion de Jésus pour tous les hommes. Le point de départ, c'est son désir d'aimer Jésus. Jésus, est-ce que je peux t'aimer? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu vois, les hommes sont un peu ingrats, est-ce que tu veux bien veiller? Pour reprendre l'image de tout à l'heure, j'ai fait un cadeau à des gens, là, ils n'ont même pas ouvert le cadeau. Est-ce que toi, Marguerite Marie, tu veux bien ouvrir le cadeau que je t'ai donné? Et puis, si tu veux, un jour, j'ai eu un enfant comme ça, je faisais ça, le message de Paris avec ça, et l'enfant, il me dit, mais moi, mon père, moi, je prends tous les cadeaux. C'est bien, t'as tout compris, toi, mon gars. Je prends tous les cadeaux. Tu me donnes un cadeau, Seigneur, tu me donnes les flots qui habitent de ton cœur. Les gens ne veulent pas, moi, je le prends, Seigneur. Tu veux être aimé, mais moi, je veux recevoir ton amour. Moi, je veux t'aimer, et si t'aimer, c'est recevoir ton amour, je prends ton amour. Je prends ce cadeau, j'ouvre le cadeau. Et ce cadeau, c'est le cadeau de l'Eucharistie. Tu veux demeurer en moi? Viens, Seigneur, demeure en moi. Et je m'approche de toi à la messe et je te reçois dans l'Eucharistie. Et puis c'est de t'accompagner dans l'agonie. Je vais t'accompagner dans l'agonie, Seigneur. Et je ne me sens pas les forces. C'est pas grave. Je ferai un petit effort. Voyez? Entrez dans cette compassion pour Jésus. Recevoir cette... Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus, ceux qui habitent le cœur de Jésus, comme Marie au pied de la croix, je veux que tous les hommes soient sauvés. Je veux qu'aucun de ces petits ne se perde. C'est tellement important pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui, notamment dans nos rapports, dans notre société. Là, je trouve qu'on a un vrai travail, nous-mêmes, comme chrétiens, d'être signe de cette compassion de Jésus pour les hommes. Vous voyez, on n'est pas en train de se dire, est-ce que tu es dans les clous? On l'a évoqué avec le texte de Fiducia, je ne sais jamais retenir le deuxième mot. Vous voyez, sur la bénédiction. En fait, Jésus, tu veux bénir, tu veux donner ton salut. Et je rentre dans cette compassion pour tous les hommes. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui, pour en être là? Ah, Seigneur, tu veux sauver cet homme-là. Seigneur, je vais aller à la messe et puis je vais offrir cette communion pour lui. Si tu peux toucher son cœur, c'est bien. Demain, on ira plus loin. Et là, on commence par ça. Aimer Jésus en retour. Ça va? Je vais bientôt avoir fini.
Donc cette deuxième apparition nous invite à contempler le feu du cœur de Jésus encore une fois. Je vais reprendre cette page, si elle est dans le bon sens, ce sera mieux. Oui, je voulais rajouter ça sur Faustine. Quand Faustine a l'appel de réparer pour les pécheurs, vous voyez, Jésus lui propose plusieurs actions, hein, notamment le chapelet de la miséricorde, mais il y a d'autres choses. Et il le fait 10 ans avant Auschwitz. Et Jésus lui dit, prie pour les pécheurs. 10 ans plus tard, il y a Auschwitz, il y a les nazis qui tuent les juifs. Jésus n'a pas dit, tu pries pour les juifs. C'est normal de prier pour les victimes. Par contre, prier pour les pécheurs, pas normal ça. C'est pas naturel. Prie pour Daesh, prie pour les terroristes. Vous savez, moi quand j'étais à Paris-le-Monial, c'est le moment des grands attentats en France. Quand j'arrivais là et je leur disais, est-ce que vous allez prier pour les bourreaux de Nice qui ont tué vos enfants là? Ah ben c'est pas possible ça. On va prier pour les victimes, oui, ça c'est sûr, mais Jésus ne le précise pas, c'est naturel ça. Or, le cœur de Jésus va plus loin. Il veut qu'on prie pour les bourreaux. Et ça, c'est pas naturel du tout. Prie pour les nazis. Ah là, ça devient dur là. Je veux qu'aucun de ces petits ne se perde. Et vous voyez, ça va loin ça. Ça va loin, c'est difficile. On le fait petitement, mais c'est jusque là qu'il faut qu'on aille. D'avoir un regard sur chaque homme en disant, Jésus, tu veux le sauver. Tu ne veux pas qu'il aille en enfer, tu n'as aucun goût à ce qu'une âme aille en enfer. Bon, c'était moins drôle qu'hier. Hein? Alors, on va s'arrêter là. Je voudrais peut-être préciser un moment, c'est que comment Marguerite Marie va vivre cette réparation, je vais quand même redire ça maintenant. Elle va avoir plusieurs missions, elle est religieuse, donc elle a une mission un peu particulière, mais à un moment, Jésus lui demande de prier pour des défunts. Il y a des défunts qui viennent la voir en disant « moi je suis au purgatoire parce que j'ai trop critiqué durant ma vie, donc j'ai besoin que tu répares pour moi. » Et comment tu vas réparer? Alors elle veut faire des gros sacrifices et tout ça, et ça ne marche pas. Alors, le sacrifice qu'elle découvre petit à petit, ce que Jésus lui demande, c'est de faire la vertu inverse. T'as trop critiqué? Eh bien, je vois que si je dis des paroles de bénédiction sur mes frères et sœurs, ça porte du fruit pour les âmes. C'est ça, ce mode de réparation, vous voyez? Oui, il y a l'Eucharistie qui porte beaucoup de fruits dans ce qu'elle vit, c'est l'offrande de ces Eucharisties, mais il y a aussi l'offrande des vertus. Elle dit, je vais faire 5 actes d'humilité dans ma journée pour réparer l'orgueil des âmes du purgatoire. Et c'est très concret, des fois, elle voit des âmes qui viennent le voir en disant, là... Vous ne vous souvenez pas de moi, j'étais un prêtre, c'est moi qui ai entendu votre première confession. Sauf que, en fait, dans ma vie, tout n'a pas été saint. Et donc, je viens vous voir si vous pouvez intercéder pour moi. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? C'est quoi votre problème? Bon, suivant le problème, elle réparait avec la vertu inverse. Vous voyez, c'est des petites pistes qu'on peut donner. Et quand on regarde Sainte Marguerite Marie, au départ, on a l'impression qu'elle fait des choses hyper violentes et tout ça, mais c'est la logique du XVIIe siècle. Hein. On a le cilice, des choses comme ça. Ce que l'Église ne nous demande plus, justement, c'est plus l'obéissance. L'Église ne nous dit plus ça. Mais à leur époque, ça faisait partie, donc elle faisait des choses comme ça. Mais quand on les en fait trop, on voit les âmes qui disent « Arrête, tu nous fais mal, tu nous fais mal !» Ah, il faut que je me contienne à l'obéissance. Rentrer dans ces petits gestes de réparation tout simples, et elle découvre que la charité, ça couvre une multitude de péchés, comme dit l'Écriture. Donc elle fait des actes de charité pour réparer nos manques de charité. Donc ça peut nous encourager. Et un jour, et je voulais terminer par ça, elle a 2 sœurs de la Visitation qui ne sont pas encore au ciel, qui viennent la voir et qui lui demandent de prier pour elle. Et puis, elle prie, elle intercède, elle fait les sacrifices dont ils ont besoin. Et puis à la fin, elle dit cela. Un jour, 2 anciennes sœurs défuntes de la Visitation viennent lui dire adieu. L'heure est venue pour elles de rejoindre le ciel. C'était le jour que le souverain pasteur les recevait dans son bercail éternel, avec plus d'1 million d'autres, en la compagnie desquels elles sont allées avec des chants d'allégresse inexplicables. L'une me répétait sans cesse ces paroles, « L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour en Dieu se réjouit. » L'autre disait que bienheureux sont les morts
qui meurent au Seigneur, et les religieuses qui vivent et meurent dans l'exacte observance de leurs règles. Et à un moment, elles disent, est-ce que tu pourrais bien remercier notre supérieure de tout ce qu'elle a fait pour nous? Et la mort peut bien séparer les amis, mais non les désunir. L'autre dira, elle sera aussi bonne fille dans le ciel que sa mère de Somèse, la supérieure, lui a été une bonne mère sur la terre. C'est tout un texte sur la communion des saints. Si vous saviez combien mon âme est transportée de joie, dit Marguerite Marie, car en leur parlant, je les voyais s'abîmer peu à peu et comme se noyer dans la gloire. Elle vous demande en action de grâce un Te Deum, un Laudate et Saint Gloria Patri. Et comme je l'ai prié de se souvenir de nous lorsqu'elles étaient au ciel, elles me dirent ces dernières paroles, « L'ingratitude n'est jamais entrée dans le ciel ». Manière de dire, au ciel, on sera dans la gratitude sans fin pour vous, pour tout ce que vous nous avez donné durant cette vie sur la terre. Et on part au ciel, et on part avec toute cette gratitude reçue durant cette vie. Voyez, frères et sœurs, demandons cette grâce de la gratitude dans cette apparition, de reconnaître les bienfaits de Dieu. Encore une fois, surtout, il ne faudrait pas entendre cette apparition comme une volonté de jugement de certains. On n'est pas du tout dans le jugement, on est dans le fait d'aimer Jésus. Seigneur, je veux te rendre amour pour amour. Quelle joie de pouvoir aimer Jésus. Et comment faire pour aimer Jésus? Très simplement, développer tout ce que l'on vit dans notre vie quotidienne, notamment l'Eucharistie. Voilà, et de lui redire nos désirs, de l'aimer et d'être dans la gratitude. La gratitude, c'est la louange, c'est pour ça qu'on prend des chants de louange. On peut prendre les psaumes. Mais la gratitude, ce n'est pas juste des chants de louange, c'est nos paroles de louange. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour cette rencontre. Merci de la joie d'avoir partagé cela. Merci d'avoir fait comprendre un peu plus ce qui habite les sentiments de ton cœur, que tu veux que tous les âmes soient sauvées. Voilà, que le Seigneur nous accorde d'être dans cette gratitude comme de bons disciples bien-aimés du cœur de Jésus. Amen.